Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne à nouveau les propositions subordonnées. Il s'agit de la leçon numéro 4. Dans cette leçon, nous allons voir les deux grands types de propositions subordonnées. Pour cela, nous allons observer deux phrases. Dans Germinal, Étienne Lantier est un jeune mineur qui recherche du travail. Et dans ce roman, Zola montre que la condition des mineurs était inhumaine. Grâce aux leçons précédentes, vous savez déjà repérer les propositions subordonnées, donc je n'y reviens pas, je les ai déjà mises entre crochets. Ces deux propositions subordonnées sont bien entendu introduites par un mot subordonnant. Nous repérons le mot subordonnant qui dans la première phrase, et nous repérons le mot subordonnant que dans la deuxième. Nous sommes donc bien face à deux propositions subordonnées qui recherchent du travail et que la condition des mineurs était inhumaine. Étant entendu que qui dit proposition subordonnée dit proposition principale. Nous allons voir que ces deux propositions subordonnées ne sont pas de même nature. En effet, il existe deux grands types de propositions subordonnées. Il existe la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée conjonctive. Vous allez devoir apprendre à les distinguer. Elles ont chacune des caractéristiques particulières. La première caractéristique de la relative, c'est qu'elle est introduite par un pronom relatif. Qui, que, dont, où, lequel, etc. La conjonctive, quant à elle, est introduite par une conjonction de subordination. Comme que, lorsque, puisque, parce que, comme, si, mais il en existe bien d'autres. Revenons donc à nos deux phrases. Il va s'agir de nous demander quelle est la nature de chacun de ces mots subordonnants. Quelle est la nature du premier mot subordonnant qui ? Eh bien, qui est un pronom relatif. Dans ce cas, en toute logique, cette proposition subordonnée est appelée proposition subordonnée relative. Quant à que, il s'agit d'une conjonction de subordination. Nous appellerons donc la proposition subordonnée conjonctive. Vous avez compris une des premières différences entre la relative et la conjonctive. La relative est introduite par un pronom relatif, tandis que la conjonctive est introduite par une conjonction de subordination. Deuxième caractéristique de la relative, elle a toujours pour fonction épithète du nom. Quant à la conjonctive, elle peut avoir pour fonction COD du verbe ou complément circonstanciel. Revoyons à nouveau nos deux phrases. Qui étant un pronom, il a forcément un antécédent. Ici, quel est l'antécédent de qui ? Eh bien, c'est le nom mineur. Nous allons donc dire que la proposition subordonnée relative qui recherche du travail a pour fonction épithète du nom mineur. Remarquez que vous connaissez cette fonction d'épithète, mais habituellement vous la connaissez pour l'adjectif qualificatif, épithète d'un nom dans un groupe nominal. Ici, la proposition subordonnée relative fonctionne exactement comme un adjectif. Elle vient compléter un nom et donner une information supplémentaire sur lui. Observons à présent notre proposition subordonnée conjonctive, que la condition des mineurs était inhumaine. Alors que notre proposition subordonnée relative complétait un nom, ici notre proposition subordonnée conjonctive ne complète pas un nom. Qu'est-ce qu'elle complète ? Eh bien, elle complète le verbe. Elle complète le verbe montrer. Et tout naturellement, puisque c'est un complément du verbe, elle a pour fonction ici COD du verbe montrer. Dans ce roman, Zola montre quoi ? Montre que la condition des mineurs était inhumaine. Retenez donc bien les deux caractéristiques de chacune de ces propositions subordonnées, la relative et la conjonctive. De prochaines vidéos seront consacrées à chacune d'entre elles.